Allez, on a deux autres points avant de refermer notre entretien d'aujourd'hui. Peut-être ouvrant une parenthèse qui malheureusement n'a certainement rien à voir avec le concert d'aujourd'hui, mais tout de même qui est d'actualité. On a eu sur une chaîne locale également l'un des enfants de l'artiste Eboalotin qui donnait son point de vue relativement à la gestion posthume malheureusement des œuvres de son papa. Donc ça c'était en 2009 quand on sort le coffret collector pour le littoral. Donc ça c'est la première initiative qui a été tuée par Ruben Binam de Culture Bois, puisqu'on faisait du dépôt-vente. Jusqu'à aujourd'hui il nous doit 6 millions de ventes qu'il n'a jamais reversé. C'est ce qui a tué le projet du coffret collector en 2011. Qu'est-ce que toi tu as à dire quelque part par rapport à cette sortie qu'il a eu à faire tout récemment? Mais écoute, j'ai été interpellé sur sa sortie justement. Ouais. Beaucoup m'ont dit que c'était hyper maladroit. Je leur ai dit, personnellement, je ne suis pas du genre à être réactionnaire. Et ça, tu me connais, Cervelle. Beaucoup de gens vont essayer de salir les gens qui essayent de faire quelque chose. Beaucoup. Parce que c'est le principe. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas la première fois. Je suis entrepreneur culturel depuis bientôt 25 ans. Ce que j'ai appris en 25 ans, c'est que dans ce milieu artistique, les gens ne savent pas dire merci. En 25 ans, j'ai mis en place un studio. J'ai produit une trentaine d'artistes. Je n'ai jamais entendu merci, sauf chez Ex-Malea. 30 artistes et un groupe qui dit merci. Ça ne vous dit rien? Je continue. J'ai mis en place un réseau de distribution dans un pays qui n'en a pas. Aujourd'hui, vous avez des artistes qui font des albums, ils les vendent. Abraham est là, il connaît l'expérience. J'ai réussi à mettre en place un réseau de distribution nationale qui permettait aux artistes de vivre au moins, au minimum, si le droit d'auteur ne marchait pas, de leur support. Je n'ai pas entendu merci, j'ai entendu que des récriminations. Et parmi ces récriminations, celle dont vous parlez. Moi, je vais dire, pour faire court, si le milieu artistique ne fonctionne pas, c'est parce que les gens sont essentiellement malveillants. La malveillance se traduit en quelque chose de ça. On ne sait pas reconnaître que quelqu'un essaye de faire quelque chose. On ne sait pas dire merci. Mais parfois, lorsque quelqu'un vous a déblayé une plateforme de travail, d'échange qui permet que vous preniez, disons, le patrimoine de votre père pour le transformer en richesse, vous ne pouvez pas dire à cette personne, elle a proposé quelque chose. Vous allez vous accrocher sur une opération qui n'a pas fonctionné comme il faut pour amplifier et essayer de dénigrer la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, en dehors de ce que j'ai fait, c'est-à-dire essayer de valoriser M. Eboalotin, paix à son nom, parce que j'aime cet artiste. Je l'ai valorisé de plusieurs manières. J'ai demandé aussi au Ex-Malea de s'impliquer. On a fait des chansons d'Eboalotin dans les projets d'Ex-Malea. Je crois que vous en avez entendu au moins 4 ou 5. Bien sûr. C'était ma manière à moi de rendre hommage à cette grande figure qui n'appartient plus seulement à sa famille. Qu'est-ce que j'ai comme merci? Ce genre de commentaires. Bien. À titre comparatif, je ne l'ai pas fait que pour Eboalotin. Je l'ai fait pour Manu Dibango. Et tout se passe bien. Je pense que j'ai une part de responsabilité de la valorisation du patrimoine de Manu Dibango. J'ai aucun problème. Je continue. J'étais avec son fils Michel Dibango dernièrement, il y a quelques jours. On a fait le spécial Tam Tam Weekend. Je crois que tous les Camerounais ont regardé. Il n'y a pas de problème. Cherchez l'erreur. Est-ce que son souci, c'est pas peut-être au niveau des royalties? Et quelles royalties? Lorsque vous avez fabriqué des CD, je dis bien, et je dis aux auditeurs, lorsque vous avez dû vous impliquer pour qu'on fabrique des CD, payer de votre personne, impliquer vos amis, impliquer vos relations pour qu'on fabrique les CD des Eboalotin, et que finalement ces CD arrivent, ne sont pas payés par la famille, vous trouvez des formules pour compenser vos amis qui ont l'impression que vous vous êtes servi d'eux pour faire des supports qui n'existaient pas. Et que maintenant la famille, grâce à ces supports, arrive à vivre. Et que vous maintenant vous dites en arbitrant, bien, on va donner une partie à la famille, ce qui est, ma foi, c'est une incidence. Après tout, c'est son patrimoine. Mais vos amis aussi vous réclament quelque chose. C'est vous qui avez fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous arbitrez, vous coupez la poire en deux. Si en coupant la poire en deux, quelqu'un estime qu'il est flou, c'est son art. C'est son Donc, il aurait voulu tout avoir, en fait. À vous d'apprécier. Allez, en tout cas, je le dis haut et fort, Ben Binam n'a jamais changé d'adresse en 30 ans. Il n'a pas eu une démarche personnelle en voulant te contacter d'abord pour en savoir plus? Je ne sais pas pourquoi les gens utilisent les médias pour essayer de salir les autres. Je lui souhaite bonne chance. Ceux qui ne vous ont pas fait un nom, ils ne peuvent pas vous enlever ce que vous avez fait. Et je répète, je n'ai pas changé d'adresse.
Et j'ai eu plein de visas. Donc la malhonnêteté, je ne sais pas à quoi c'est que ça veut dire. Mais je répète, le problème du milieu artistique, c'est qu'on ne sait pas dire merci aux gens qui essayent de faire quelque chose. C'est pas grave, je ne leur en veux pas. Ce n'est pas la première fois que j'entends des calomnies à mon sujet. C'est bon signe, ça veut dire qu'on existe. Travail. Et puis quelques questions pour terminer. Quelle idée justement reçue sur toi, eh bien, quelle idée te fait rire ou t'agace plutôt? Quelle idée reçue? Reçue sur toi, exactement. Ce genre d'idée-là. Ce genre d'idée, parce que si les gens savaient tout ce que, et je n'aime pas le dire, mais à un moment donné, même ma mère me dit, attends, arrête un peu, parle de temps à autre. Si les gens savaient que moi, je prends à peine un repas par jour, si les gens savaient que parfois ce sont mes musiciens qui m'achètent des chaussures, en disant non, le père, vraiment là, s'il te plaît, on t'a fait un cadeau, voilà, prends la paire de chaussures. Si celle que j'ai au pied là, c'est Israël Bécan qui me l'a acheté, mon batteur. Si les gens savaient de qui il parlait, je ferais attention à ce qu'ils disent. Mais je donne tout ce que j'ai, et Dieu sait qu'il m'en donne beaucoup, mais je donne tout ce que j'ai pour faire vivre ma plateforme culturelle, mon studio, mon centre culturel, mon orchestre, et tous les gens autour qui travaillent. Quand on est malhonnête, c'est pour soi en général. On n'est pas malhonnête pour marcher pieds nus et pour porter la même chemise 7 jours sur 7.